Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans cette septième vidéo. Nous allons, comme d'habitude, continuer avec notre cours tutoriel à Linux. Maintenant, aujourd'hui, comme on s'était convenu, nous allons aborder deux autres commandes importantes et surtout pertinentes. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous montrer cette nouvelle surprise, je vous invite toujours à vous abonner, à liker, à cliquer sur notre cloche de notification pour recevoir les annonces lors de nos prochaines vidéos. Et toutefois, n'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires. C'est UTDH, TIT sans frontières. Bienvenue et suivons ce générique et je vous reviens dans quelques instants. Mes chers amis, c'est parti. Mes chers amis, nous allons maintenant voir dans cette partie deux commandes aujourd'hui. Il y a la commande sudo et la commande wc. À quoi sert d'abord la commande sudo, mes chers amis? C'est ce qu'on va voir en premier. D'abord, commençons par la commande sudo. Cette commande sudo, c'est une commande qui nous permet d'exécuter d'autres commandes qui nécessitent de grands privilèges en tant qu'administrateur. Donc, si je vais exécuter une commande en tant qu'administrateur en Linux, on fait précéder cette commande de la commande sudo. C'est-à-dire, si je vais créer un répertoire comme un administrateur, qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas juste faire mkdir nom du fichier. Là, je l'ai créé comme une personne lambda. Mais si je vais le créer comme un administrateur, comme en qualité d'administrateur, je commence par sudo, puis je mets mkdir nom du fichier. C'est ce que ça veut dire. Donc, voilà le rôle de cette commande. C'est une commande qui vous permet d'accéder aux fichiers sécurisés système dont seuls les administrateurs ont accès. Donc, si toi, tu n'es pas un administrateur, même si tu utilises sudo, ça ne va pas marcher, hein, ça, il faut le savoir. Ce n'est pas qv, là, non. Il ne peut pas, ne l'utilise pas qv, mais qlev d'abord, qlp. Donc, tu dois d'abord être administrateur et après, tu vas utiliser la commande, ça va fonctionner. Mais si tu n'es pas administrateur, même si tu l'utilises, ça ne fonctionnera pas. Ça, il faut le retenir par contre. Donc, c'est une commande qui est aussi utilisée souvent pour configurer des fichiers du système, comme je vous l'ai dit, parce que seuls les administrateurs ont droit aux fichiers système. Donc, si toi, tu es un admin, tu utilises la commande sudo, tu auras accès. Mais si tu n'utilises pas cette commande-là, même si tu es administrateur, tu n'auras pas accès. Donc, pour que tu aies accès, administrateur ou pas, administrateur, tu dois absolument utiliser la commande sudo. Et nous allons tout de suite voir comment cette commande est utilisée tout à l'heure. Maintenant, nous voulons mettre à jour notre système. Tout de suite, je vais me diriger dans le terminal et après, on va voir comment on fait pour utiliser la commande pour exécuter certaines commandes système, mes chers amis. Sans perdre de temps, allons juste dans le terminal Ubuntu et on va voir comment ça fonctionne. Maintenant, nous sommes là, les gars. C'est quoi ce qu'il faut? On se connecte. Et puis, OK, on fait clear pour nettoyer l'écran comme d'habitude. Là, l'écran est nettoyé et nous allons appliquer une commande pour mettre à jour notre système pour un sudo apt. Essayons d'abord d'utiliser apt et puis update. C'est-à-dire, on va mettre à jour le système. Hein? Update. Et vous voyez, il dit erreur. Impossible d'ouvrir le fichier, verrou, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est là pourquoi, d'abord, la plus grande raison, là, c'est souvent parce que nous n'avons pas de permission. C'est ça. Nous n'avons pas assez de droits pour le faire. Permission non accordée. C'est parce que nous avons exécuté la commande comme une personne lambda.
Maintenant, voyons maintenant comment on peut faire si on exécutait la même commande avec la commande sudo. Clear. Et là, on va faire la même chose, sauf qu'au début, on commence par sudo apt update. Et là, on voit, il nous demande directement notre mot de passe. Et là, on va mettre le mot de passe. Et on exécute. Et on voit que la commande fonctionne et tout se met à jour. Voilà, mes chers amis, la différence entre exécuter une commande en tant qu'administrateur, on met le sudo, et ne pas exécuter une commande en tant qu'administrateur. Parce qu'il y a des commandes qui obligent absolument les privilèges d'administrateur ou les accès d'administrateur pour les exécuter. C'est pourquoi cette commande reste pertinente et surtout très utile. Ensuite, nous allons voir maintenant la commande WC. Cette commande WC, sous Linux, il signifie juste word current. Qu'est-ce qu'il fait lui, le WC? Parce que là, on veut définir avec sudo. Nous allons maintenant faire le WC. Lui, il permet de compter le nombre de lignes dans un fichier texte, compter le nombre de mots dans un fichier texte, compter le nombre de caractères dans un document, compter le nombre d'octets d'un fichier. Donc, en un mot, si on comprend bien, si on te demandait il y a combien de caractères dans cette ligne, ou dans ce mot, ou il y a combien de mots dans ces documents, en Linux, tu as juste à utiliser la commande WC. C'est comme vous pouvez le voir, ici, qu'est-ce qu'on fait si on fait WC fichier? Voilà ce qui se passe généralement. Maintenant, qu'est-ce qui va se faire? Là, tu vas mettre WC-L et puis le nom des fichiers. Il va te compter le nombre de lignes qui se trouvent dans ton fichier. Si tu fais WC-W, il va te compter le nombre de mots. -C, il te compte les octets. -M, il te compte les caractères. Et -L, il va te compter la longueur de ligne. Voilà, mes chers amis, ce que fera cette commande. Maintenant, essayons d'abord de faire ça parce que on sait qu'on avait ici un fichier qui avait un texte à l'intérieur. Nous avons, c'est celui-ci. Il y a un mot, il y a des textes là, il y a des lignes. On va essayer là. Est-ce que c'est vrai? On va essayer. On va voir si il nous ment pas là. Ok, on va copier le chemin. Oh mon Dieu. On va copier le chemin. Et ici, on viendra mettre WC. On va faire comme ça. WC, on commence par qui? Par -L. Il va nous compter les lignes, non? Et puis là, on va mettre coller. On colle ça. Bon, ok. Là, c'est admin. On va regarder ici. Regardons déjà, c'est admin1.txt. Oui, c'est qui? On va écrire les noms là. Admin1.txt. Lui, on veut qu'il nous donne les lignes là. On fait entrer. Là, il nous compte, il nous dit que 7. Il nous met 7. Bah, je ne sais pas moi si c'est 7 là, mais je ne sais pas compter. On va compter pour être sûr. Là. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est beau. Il nous donne vraiment. Il y a 7 lignes. C'est beau. Ah, ok. Donc, on va maintenant faire la même chose. On va faire pareil. On teste numéro D. Après L, on va utiliser W maintenant. Il va nous compter quoi? Le mot cette fois-ci. W. Là, on va voir là. Il dit que nous avons 30 mots dans ces 7 lignes-là. On ne peut pas compter tous les mots là. C'est vrai. Là. Donc, la même commande. On va compter le nombre d'octets que nous avons. On parle d'un octet, un ensemble de 8 bits. Quand on parle de 8 bits, on parle d'un octet. 8 bits, un bit, c'est soit 0, soit 1 en binaire. C'est tout. Oh, c'est fini là. Donc, on va mettre -C pour dire qu'il va nous compter le nombre d'octets contenus dans les documents au complet. Donc, il est à 178 octets. Maintenant, si tu veux savoir combien de 0 et de 1 notre document contient, il va juste falloir multiplier ces fameux 78 là fois 8. Tu trouves que dans le système numérique, notre texte là vaut combien de bits. Donc, on va mettre -M ensuite pour vérifier le nombre de caractères qui se situe là-bas. C'est également 178, c'est la même chose. Moi, j'utilise souvent ça, -C, juste pour trouver ça. Et -L, on va voir la même chose. On va voir ce qu'il va nous donner là. Ce qui est possible à compter, on va compter. Et ce qui n'est pas possible, on ne compte pas. L majuscule, mais le petit L là, c'est nombre de lignes, mais le grand L, c'est la ligne la plus longue. Là, il dit que c'est 31, je ne sais pas si c'est... La ligne la plus longue a peut-être 31 caractères, c'est ce que je pense là.
C'est la ligne la plus longue qui a 31 caractères. Mettons, voilà ce que fait notre commande, mes chers amis. Nous avons vu que WC-L, il nous donne le nombre de lignes de notre document. Et on l'a prouvé. WC-W, donc si tu as un document, dans un fichier Linux, tu as un dictionnaire, une Bible, tout. Tu veux savoir dans ces Bibles-là, il y a combien de lignes dans ma Bible. Là, tu n'as pas à perdre ton temps. Tu viens ici dans le terminal, tu fais WC-L, tu mets le chemin pour ton fichier et il va te donner, il y a 1000, il y a combien de mots. Et pareil, si tu veux voir les lignes, tu veux voir les mots, tu veux voir les caractères, il va compter tout et il va te les cracher dans une seconde. Donc, c'est quand même super bien. Voilà ce que fait aussi ces deux commandes-là qu'on voulait vous montrer. Ce n'est pas la fin, les gars. Ce n'est pas la fin. La seule chose que je vais vous montrer est que en Linux, oh mes chers amis, c'est chaud, hein? En Linux, nous avons pas mal de commandes, hein? Pas mal. C'est pas juste ça, là. Je vais vous montrer juste le sheet là, des commandes. Vous allez voir combien il y en a, là. C'est énorme. Mais on va continuer progressivement, mais là, c'est déjà beau. Regarde ici, comme vous pouvez le voir, là, on a beaucoup de commandes. Il y a des commandes système. On a ici uname, on a hostnamectl, on a lscpu. Là, il vous dit ce qu'il fait, c'est en anglais. Il y a système, il y a top, il y a stop, il y a 2f-h, il y a free, il y a kill, il y a run, command. Ça, c'est pour le processus et tout, là. C'est quand même c'est pour nos experts. On va y arriver. On va y arriver. Ça me dit quelque chose. Moi, je comprends ce que ça veut dire, mais vous, pas forcément. Peut-être pour certains, oui. Et donc, on dit service manager. Ça, c'est gestion des services. Sido system stat, service. Ça, c'est pour le service. Ça, c'est pour activer, pour stopper, pour voir le statut, pour démarrer un service. Journal, ça, c'est pour la journalisation, les logs et tout. On va voir, on va voir. Ça, c'est pour le cron tab. Donc, planification des tâches, c'est le terme que je cherchais. Là. Planification des tâches qui peuvent s'exécuter à un moment ou à un temps pendant, voilà, les commandes. J'ai déjà fait toutes ces choses-là. Je ne dis pas des choses que je ne comprends pas. Là. Il y a ls, je pense qu'on a déjà parlé de cette commande. Il y a touch, on a parlé de ça. cp, on a déjà parlé. mv, on a parlé déjà. rm, on a parlé. pwd, on a parlé. cd, on a parlé. mkdir, on a parlé. Donc, nous, on va continuer. On va aussi parler de chmod. Change. Ça, c'est change file permission, c'est ça, chmod. Et puis, change mode directory. Il y a on, changer, modifier le propriétaire, groupe ou utilisateur. Il y a pas mal de commandes, les gars. Il y a pas mal de commandes en Linux. Vous ne devez pas maîtriser tout par cœur, là. Mais vous devez juste comprendre que fait chaque commande. Sinon, moi, beaucoup de commandes ici, à peu près toutes les commandes, je les ai déjà utilisées au moins, là, une fois. Là. Donc, c'est pas nouveau pour moi. Je sais à quoi je m'attends à chaque commande, bien que je ne les ai pas toutes par cœur. Et il y a find, ça c'est pour trouver ou pour chercher dans le système des fichiers ou des choses, on utilise find. Grep, c'est pour chercher des caractères ou un groupe de caractères, un mot ou quelque chose à partir de certains patterns, on utilise grep. Il y a aussi tar, ça c'est pour tar c'est pour disons on dit quoi, j'ai oublié le terme. Tar, c'est pour zipper, oui, c'est pour zipper le fichier. Là. Donc, vous allez voir, c'est les tar on utilise. Et on a vu déjà nano, on a vu cat. On va voir less, on va voir add, on va voir tel, et puis on va voir awk. Toutes ces trois commandes-là, je pense que nano, c'est déjà vu, cat, c'est déjà, mais on n'a pas encore vu less, add, tells. Ça, on va le voir aussi. On va tout voir. Et puis, il y a d'autres commandes. C'est pas fini, hein. Il y a d'autres commandes là. Sudo apt install, toutes ces commandes-là. Cache, apt upgrade, remove, update. Update, c'est celui qu'on vient juste se mettre à jour. On vient juste le voir tout à l'heure. On va voir d'autres. Il y en a beaucoup. Vous voyez, il y a beaucoup de commandes ici. Et on ne peut pas tout maîtriser, mais on va commencer par ce qui vous intéresse le plus. Et après, on va avancer au fur et à mesure. Regard. C'est fini pour aujourd'hui. Et je vous dis, on se revoit à la prochaine épisode, mes chers amis, et merci pour votre soutien.